Bonjour et bienvenue sur la route avec moi, Bertrand. On va travailler, on rentre à la maison, Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je me porte hyper bien, mais un peu fatigué, c'est normal. Nous sommes jeudi et puis le jeudi, on est fatigué, on est presque fatigué de sa semaine. Voilà. Donc, ceux qui travaillent devraient comprendre. Voilà, je voudrais dire à Pis, ma chérie, tu dois te décider, hein. D'accord, Pis chou. Parce que depuis un moment, je vois une maquisarde, une maquito. Je vois une maquito chez toi. Et je ne sais pas pourquoi tu laisses une maquito, hein, une maquito qui lynche Flore. Voilà. Salut. Une maquito qui lynche Fleur de Lille. Tu es tout le temps avec. Donc, faut savoir ce que tu veux, hein. Pis. Ouais, c'est bizarre. Ah oui. Je comprends pourquoi je rame. Je ramais là, j'avais mis sur moyen. Bandit. Ouais, il fait beau, mais pas bien. Il fait beau, mais pas... Il fait beau, oui. Le temps est mitigé. Bon. L'orage s'annonce. Alors, Pis, partage mon live, s'il te plaît. Il n'y a que toi qui peux partager mon live, Pis. Partage dans tous les groupes. Tu dois partager. Quand je suis en direct, quand ton chéri est en direct, tu partages dans tous les groupes. Et toi, quand tu es en direct, je fais la même chose. Tu comprends? Donc, je veux m'assurer qu'au moins, s'il y a un partage, voilà. S'il y a un partage, que ce partage soit le tien. Pardon, la tienne. D'accord. Donc, Pis, je ne sais pas pourquoi tu laisses cette maquisade venir. Allez, ne la laisse plus venir chez toi, dis donc. Pis, je ne veux pas ça. Bloque-moi cette fille, s'il te plaît. Oui, bloque-la. Pis. Bloque cette fille. Ils vont construire l'immeuble ici en quelques jours, maman. Hey, ils ont déjà fini la cave. La cave elle-même, c'est déjà comme une maison. Il y a déjà le rez-de-chaussée en bas. Ouais, ils sont tellement rapides ici. Mais en Afrique, c'est parti pour 4 ans. Oh là là. Apparemment, Raymond Tchengan a eu gain de cause pour son procès. Raymond Tchengan apparemment a eu gain de cause. Bon, je ne sais pas hein, si c'est vraiment vrai. Si c'est vrai, pardon, parce que si on se réfère au poste des différents des concernés, on peut lire comme quoi on ne sait pas qui on a jugé irrecevable. Bon, qu'est-ce qui est irrecevable? C'est la plainte de Raymond Tchengan qui est jugée irrecevable par le ministère public. Hein, on ne sait pas, parce qu'il faut que Flore fasse un live pour bien nous expliquer. Hein. J'ai vu sur toli.com comme quoi le ministère public juge irrecevable. Mais apprenez aussi à bien formuler les informations. Hein, parce qu'on ne comprend pas. C'est pas évident de s'informer sur Facebook. Hein. Personne n'explique vraiment une affaire. Allez, réfléchissez avant d'écrire vos légendes. Les légendes sont, la plupart du temps, c'est l'essentiel même.
Donc, il faut formuler la légende. Tout parfois peut être dit en légende. On peut expliquer en 4 lignes le problème. Hein. On n'a pas forcément besoin. Et voilà, parce que moi, je n'ai pas très bien compris. Hein. Je n'ai pas très bien compris qui a été jugé. Qu'est-ce qui est irrecevable? La justice apparemment, la justice a tenté de débouter quelqu'un. Mais on ne sait pas si la justice a tenté de débouter Fleur de Lille ou si la justice a tenté, n'est-ce pas, de débouter Raymond Tchengang. Voilà. Donc, c'est ça la question qu'on devrait se poser. Et je crois que bon, les différents protagonistes devraient s'expliquer. Parce que on suit cette histoire comme le lait au feu. Hein. Ouais, oui, tout le Cameroun, depuis 2 mois, suit cette histoire comme le lait sur le feu. Donc, c'est normal que quand vous sortez après l'audience, expliquez, n'est-ce pas, comment, allez, nous expliquer clairement ce qui se passe, quoi. Parce qu'on ne sait pas trop. D'accord? Apparemment, la justice a débouté quelqu'un. Mais on ne sait pas plus que ça. La justice a-t-elle débouté Fleur ou son adversaire, Raymond Tchengang? Sa question. Donc, la question reste entière. Et en matière de réponse, aucune. D'accord? Voilà. Affaire à suivre. Ma citation directe. Hi. En cours de téléchargement. Donc, vous aimez entendre. Hein? Je suis en train de... Non, je voulais même faire aussi une citation directe pour Margari, mais c'est quand je vais arriver en Amérique que je vais le faire. Ben, je vais juste prendre le dossier. Je vais juste prendre les dossiers. Allez, le dossier de Margari est déjà épais. Son dossier est déjà bien épais. Donc quand j'irai en Amérique je prendrai le dossier avec moi. Voilà. Pas que en ligne, non. Dossier papier. Le genre qu'on voit tout de suite, bien gros comme ça. Avec ou sans connexion, on a accès au dossier. Avec ou sans électricité, on a accès au dossier. Téléphone chargé ou déchargé, on a accès au dossier. Donc j'ai tout imprimé. Tout. Mais c'est bien dommage, il n'y a pas de nouvelles photos. Il n'y a que les anciennes photos. Mais bon, donc la plainte arrive. Haya. Non, ma femme là, comme c'est toi qui commence à déposer des plaintes, ma part est en train d'arriver. J'ai ton nom. J'ai déjà envoyé ton nom à la personne qui va me délivrer la citation directe. Ton vrai nom, Chumba Ninke Dorcas Colette. Colette Gertrude. Oui, elle a... Dorcas Colette Gertrude. Voilà. Donc, ça. Hein. Et voilà. Donc, j'ai ton nom. Mais pour te faire aller, pour ne pas te compliquer la tâche, je voulais aller déposer ma citation directe là-bas à Bamenda. Vous savez, à 600 km de Yaoundé, des Douala. Oui. L'idée était de déposer ma citation directe là-bas. Comme ça que tu prennes l'avion ou encore la route. Mais le feu, c'est anormalement long. C'est bizarre. C'est resté figé trop longtemps. Voilà. Mais pour éviter ça, je vais... Parce que bon, le problème, c'est que je dois aussi me présenter. Hein? Donc, c'était pour ne pas compliquer les choses que j'ai donc préféré le faire à Douala. Voilà. Donc, d'ici la semaine prochaine, vous verrez la citation. C'est pas les blagues, hein. C'est pas comme j'ai fait avec Véronica Max, hein, parce que Véronica Max ne m'a rien fait, hein, pour que je dépose plainte. Bon, Véronica Max attendait aussi la plainte, elle m'a fait quoi? Donc, Véronica Max ne pouvait pas recevoir une plainte.
Parce qu'elle m'a rien fait. Mais ma femme là m'a attaqué longtemps. Elle a publié mon adresse. Elle a publié mes photos. D'ailleurs, j'ai même reçu, il y a même quelqu'un m'a écrit de Paris pour me dire qu'il y a une femme sur Facebook qui me lynche. Oui, j'ai bloqué la personne parce que moi, j'aime pas ça. J'aime pas quand tu vois les trucs sur Facebook, tu viens dans mon privé m'en parler. Moi, j'ai bloqué cette personne immédiatement parce que voilà, pour que cette personne vienne pour me raconter sa vie. Voilà. Donc, je l'ai bloqué. Et par contre, la personne m'a envoyé la vidéo où Dorcas est en train de me lyncher. Voilà. Et cette vidéo-là, j'ai envoyé ça au procureur. Donc, j'ai envoyé la vidéo au procureur. Et voilà, le procureur va sortir, va établir une citation directe. Et au Cameroun, la citation directe, vous avez les dos, on sort, non? Hein? Vous avez les dos, on vous sort une citation directe. Hein? Mais il faut au moins que... allez, il faut que Facebook voit la station directe de ma femme là. Ah oui. Ma femme là, Pouyaka. Ah, j'adore regarder la silhouette de ma voiture comme ça sur un miroir. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Oh, une belle silhouette de voiture. Bloqué, putain. Partagez, oh. Partagez. Est-ce que Pispis est là? J'ai dit à Pispis, je te dis, hein. Je ne veux plus voir Tatiana Mimbok dans ton live. Pispis. Écoute-moi. Je ne veux plus la voir. Qu'elle te fiche la paix. Sinon, moi, je vais me désolidariser de toi et Pispis. Je ne veux plus être ami avec toi. Ouais, et c'est vrai, hein. Je te le dis parce que je ne sais même pas ce qu'elle fout là. Tout ça parce que je viens là-bas. Hein? Tu fais quoi là-bas? Reste chez Margari. Hein? Au maquis. Pispis n'est pas une maquito. Hein? Hein? Et non, elle m'insulte chez toi, tu ne dis rien. Donc, Pispis, si tu ne veux plus de relation avec moi, tu me dis. D'accord? Parce que je ne vois pas pourquoi est-ce que tu laisses cette fille venir chez toi aisément comme ça. Hein? Une folle comme ça, dis donc. Hein? Je ne sais même pas à quoi elle ressemble. Mais elle pollue l'oreille des gens avec sa voix là. Où elle crée des contenus. C'est pas la peine de prendre les images avec la voix de quelqu'un. Crée des contenus avec ta propre voix. D'accord? Tu parles toi-même. Pas que tu fais le copier-coller et puis la voix de quelqu'un d'autre lit. Le lecteur de Google. Hein? Qui a dit que je vais te répondre. Haineuse. Parce que depuis un moment, quand tu es en ligne, je vais avoir que vous, ma grando. Hein? Pispis, tu n'es pas faux profil. Donc, tu t'associes pour le faux profil. Ok? Voilà. Donc, oui, voilà, je ne vais pas trop parler de la station directe parce que je vous en dirai davantage. D'accord? Quand j'aurai ça entre les mains. Et ça ne tarde pas. Au Cameroun, ça sort. Tu as l'argent, ça sort le jour même. Hein? Station directe. Pas le nior là. Hein? Et Dorcas, j'aurais appris qu'elle est au Cameroun jusqu'en novembre. Voilà. Mais, apparemment, si vous avez le numéro de la personne, c'est aussi bien. Parce que bon, l'histoire que bon, on n'a pas l'adresse. Donc, on va appeler. Donc, il y a le numéro de Margari, de ma femme là. Son numéro est là. On va appeler et lui dire qu'elle a sa citation directe. Ah oui, elle va pas dire qu'elle va recevoir. Parce que j'ai son numéro de téléphone. J'ai le numéro de téléphone de Margari. Voilà. Waouh, Margari. Margari, oh, Margari. L'avion vous a déposé jusqu'à... Et je sais même plus bon. Hein? Et Margari dit qu'elle ne va jamais demander à Dorcas d'arrêter. Hein? Comme si Dorcas la gère. Tu crois que Dorcas te gère même? Hein, Mamisa? Tu es le parfum, tu vois, chat qui vient du bas. Tu as déjà vu qui bave de la bouche, ma soeur. Maté, quand une femme bave des côtés de la bouche, c'est la plus haute saleté. On va loin. Mouf. Tu as encore les conneries.
on entend bien que c'est la reine. Hein, et toi, tu baves. Et toi, tu baves où? Toi, tu baves où, toi? Tu baves avec quoi? Avec des narines. Hein, on bave avec la bouche. Hein, mamie? Et sans le poisson fumé, ce n'est pas faux ce que je dis. Waouh, on dit que ma fausse, sans le poisson fumé. Regarde même une femme. Tu sors, une femme qui a une bonne hygiène. Tu ne peux pas passer la journée au restaurant. Le soir, tu te retrouves en boîte de nuit avec les mêmes vêtements. Non, 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 jamais. C'est comme ça qu'elle allait chez moi, donc elle avait la bille qu'elle a traîné la veille jusqu'à. Elle allait manger au hit le soir, il y avait les sauces, les têtes de poisson collées encore sur ça, les os, l'huile et tout. C'est ça qu'elle a porté. Heureusement que la petite nièce de Bahama, ça a déchiré les conneries là. N'importe quoi. En une soirée, ils sont pas allés faire pipi combien de fois? Donc tu ne sens pas le besoin de verser l'eau pour rincer le derrière de toi. Et c'est une... Quand Fleur va sortir, tu vas pleurer. Hein. Quand Fleur va sortir sur toi, tu vas pleurer encore. Waouh. Oh, que les enfants sont montés. C'est la seule qui a bonne dans le monde. Hein. Donc le monde est rempli comme ça. C'est elle là qui a rempli le monde d'enfants. Hein. Oh, 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 oh. Waouh. Ben, vous savez que moi, quand je m'assois sur un décryptage, c'est 24 heures. Ah, je martèle. D'accord? Donc, on va reparler de ça. On va redécrypter ça. Juste pour que vous entendez aussi. Oui, parce que parfois, quand on entend, comme Fleur est très populaire, quand elle sort, on croit que voilà, la personne que Fleur attaque est inoffensive. Et du coup, on a l'impression, on pourrait vite penser que Fleur l'attaque pour rien. Ou encore attaque cette personne pour rien. Ce qui n'est pas le cas, évidemment. Donc, je mets de temps en temps pour que vous compreniez qu'en fait, elle, comme on a dit, cette fille a toujours été contre Fleur. Mais elle était... Enfin, je ne comprends pas comment vous faites ça même. Être avec quelqu'un et son ennemi en même temps. Être avec quelqu'un et son ennemi en même temps. Je ne comprends pas. Voilà. Donc, il faut assumer. Quand la reine des abeilles va sortir, te fait le pouyaka, assume. Mais c'est même énervant de voir ça. Hein? Vous ne pouvez pas... Et puis tes enfants sont des clasheurs. Ton Maël, ou c'est quoi Maël et quoi d'autre là? Ce sont des clasheurs. Grenga va travailler, on a entendu. Hein? Grenga va travailler. On a entendu. Maël a insulté Compressor. Voilà. Donc, il ne faut pas faire comme si vous avez flouté le visage de votre enfant sur les réseaux et quelqu'un l'a publié ou quelqu'un est venu sortir de l'anonymat. Non, ce n'est pas ce qui s'est passé. Le petit, c'est un blogueur, puisqu'il a dit, puisqu'il a dit à Ngossa d'aller travailler. Ngrenga va travailler. On s'en souvient tous. Hein? Donc, il ne faut pas aller. Mais je ne comprends pas, c'est Bastamania. Hein? Oui, mais tout ce qu'on a entendu sur toi, là, on ne sait même plus. Allez, on ne sait même plus quoi croire. On ne sait plus quoi croire. D'accord? Parce que toi, voilà, tu ne peux pas te lever et insulter les gens comme ça, alors que. Mais j'ai dit, quand nous les Américains arrivent en Europe, on croit vraiment que. Si on vous dit que. Hey, Seigneur. Si on vous dit qu'on a déjà vécu au village, on va te dire non. Parce que nous. Et quand j'écoute la fille là, je me dis, mais attends, elle sort d'où celle-là? Elle fait comme si elle était la seule maman au monde. Tu n'es pas la seule maman au monde. Mes enfants, jusqu'à parfumer les enfants. Parfumer les petits enfants comme ça. Jusqu'à mettre partout comme ça. Franchement. Les enfants ont naturellement leurs odeurs. Mais les enfants sentent quoi pour qu'on étouffe? Hein? Est-ce que les enfants ont une odeur que machin? Les enfants ont l'odeur du bébé. Les enfants ont l'odeur des enfants. Comme ça. Voilà. Ça, c'est pas normal. Il faut laisser le temps
que l'enfant fasse aussi la découverte. Il faut laisser le temps pour la découverte, l'envie, l'intérêt. Hein? C'est comme ça que vous faites pour dévergonder vos enfants. Ah ben oui, vous pensez que ces petits-là, à 12 ans, ils seront déjà dévergondés parce qu'ils connaissent déjà les parfums. Il y a 12 ans, parce qu'ils connaissent déjà les parfums. Ils voient déjà tout. Voilà. Donc, à 12 ans, ils vont être dévergondés parce que ça va être des choses qu'ils auront connues depuis des années. Alors que c'est cet âge-là que ces enfants devaient commencer par s'intéresser ou encore par s'intéresser à quelque chose. Je veux dire, ça peut être un parfum, ça peut être la musique, une musique spéciale, ça peut être, voilà, des mangas, ça peut être, je sais pas moi. Mais tout ça, c'est pendant la découverte. Donc, en voulant trop bien faire, tu gâtes même, vous gâtez même. Hein? Donc, dès lors que tu expliques, il faut que Fleur explique au juge que les enfants sont sur Facebook, les enfants sont sur les réseaux, et que tout ce qu'on dit, tout ce qu'on a même prétendu, tout ce qu'on a, tout ce qu'on a abordé comme sujet, tout ce qu'on a tenu comme propos, le temps pour moi, ce sont les propos entendus même de la bouche de la mère. Oui. Oui, parce que Facebook, on n'avait pas besoin de savoir que les enfants à l'école, il y a eu point. Et puis voilà, point. On n'avait pas besoin de savoir ça. On n'avait pas besoin. Mais la mère elle-même est venue sur Facebook. Oups. Elle est venue sur Facebook nous dire que wow, point est monté. Et voilà. Et les gens ont déformé. Donc, on peut dire tout ce qu'on veut à partir de la petite information que tu as lâchée. Donc, quand tu dis quelque chose privé, on rajoute. Voilà. C'est ce qui... Voilà. Donc, il faut pas oublier de dire que c'est toi-même qui es venu raconter ça sur les réseaux. Ok? Mais vous êtes des haineuses, dis donc. Et comme je dis, cette fille-là, c'est une haineuse. Parce qu'il n'y a pas longtemps, elle s'est rasée chez Dorcas. Comme ça, elle s'est mise à pleurer. Qu'au compresseur a insulté son enfant. Et quand on lui demande, c'était quand comme ça, ma mère? Elle dit que oui, c'était il y a 2 ans et demi. Voilà. Et on dit que c'était où comme ça, ma mère? Allez voir sur YouTube. Voilà, donc voilà. Donc depuis ce jour-là, j'ai compris que tu étais instable psychologiquement. Tu vois, il y a un problème. Ou soit tu es un peu folle, ou voilà, je sais pas moi. Parce qu'on peut pas être... j'ai l'impression que tu joues moi, je suis. Ça veut dire que les personnes riches même, hein, les maisons que vous traversez là pour aller dans vos maisons en location là, il y a des propriétaires de ces maisons là. Ce sont des propriétaires. Décrypte, on a décrypte, hein, ma mise. Hein. Je n'ai rien contre toi. Hein. Où on l'appelle quoi? Son nom c'est Tiroku. Hein. Tiroku. Ouais. Non, je suis au téléphone. Tiroku. Ouais, Silouane, je suis en ligne. Je suis en live. Silouane. Je suis en live. Je me vois pas en live. Tiroku. Décrypte, on a décrypté ma mise. Hein. D'accord? Donc il n'y a pas de... Voilà. Tu insultes les gens, on décrypte. Et on t'insulte aussi. Hein, dès que la Maquito, la maquisarde Thérèse a lancé son live, elle est montée tout de suite. Voilà, alors qu'on ne parlait même pas, allez. Mais non, ça devient même énervant de voir ça. C'est quoi? Hein? Donc, on va continuer. Foi. Donc, tu ne sens pas le besoin de verser l'eau pour rincer les dents de toi.
Ça, c'est le clash. Et c'est une fille qui sent. C'est pas une blague. C'est Ça sent l'eau. Et aussi, il y a aussi, quand tu es aussi mauvaise de l'intérieur, les odeurs là sortent. Ça se mélange avec tout. Les aisselles, les fesses. Tu pleures, hein, mamie. Une fille qui vend le pépé m'a dit. Mais c'est des... Même seulement la transpiration. Tu ne sais pas que quand tu sors avec un homme, tu prends l'odeur de l'homme, de la personne. Of course. Alors, Quand tu sors avec quelqu'un, avec un homme qui n'est pas... Tu vas finir par prendre l'odeur de son nouba. Moi, je sens, je sais que j'ai l'odeur de Yamou sur moi. alors. Et imagine les hommes. Bah, vous voyez, voilà. Voilà ce qu'on peut passer son temps à raconter. En quoi c'est pertinent même. C'est pourquoi je dis, Margari, son blog c'est la haine. Jamais on a fait, Margari n'a fait un live de tendresse. Jamais. Jamais. Ah non. Elle n'a jamais fait un live de tendresse. Toujours la guerre. Oui, bon, c'est une maquisarde. Quand on est au maquis, c'est normal, hein. Le maquis. Bon, donc du coup, à un moment, les bobos, on va plus t'écouter parce que bon, c'est même pas beau à écouter. Tu racontes quoi même? Que quand une femme couche avec un homme, elle garde l'odeur de l'homme. Mais franchement, que des gamineries, toutes des parvenues. Maman, n'expose plus tes enfants. Hein, parce que tes enfants sont des clasheurs. Et il faut bien préciser ça au juge. Que tes enfants sont des clasheurs. Tu inities tes enfants au clash. Gringa, mendiant, va travailler. C'est ce qu'on a entendu. Ton petit garçon dit à Compressor. Gringa, mendiant, va travailler. Voilà. Donc, décrypte, Anna. Décrypte. Ok. Et après, on va passer à autre chose. Hein. J'ai vu que Pasteur est sorti. Comme je n'ai pas le temps de nous suivre tous. Bon, je suis même qui même. Bon, à part Pasteur que je suis un peu en ce moment. Mais sinon, oui, c'est vrai. Il n'y a que lui que j'écoute un peu de temps en temps. Voilà, même quand il m'insulte. Mais sinon, à part lui, du Camer, oui, sauf que lui, il ne fait plus beaucoup de live. Hein? Et quand il fait des lives, il ne reste pas longtemps. Vous avez migré sur TikTok. Et vous nous avez abandonné sur Facebook. Voilà. D'accord? Donc, on va écouter ce que Pasteur a dit plus tard. Hein? Donc Margari n'est pas encore sorti d'oser la lionne. Margari n'est pas encore sorti. Maman doit sortir. Mais Flore, le procès c'est comment non, Flore de Lune? C'est un peu ça. Attends, tu vois que tu es ridicule. Demain, dis-moi, Rêve Biaï, que je suis jalouse de te voir 2 fois par mois avec ma grande soeur. Ça sonne comment? Black Koukoum, Lowat, moi, Rêve Biaï, je suis jaloux de te voir avec ma grande soeur. C'est la fille de Lowat. C'est comme si David Teto est jaloux de voir tout ce qui entoure son grand frère. Tu es sérieuse?
Donc tu es dans ma grande sœur croire m'énerver. Tu es dans ma grande sœur croire m'énerver. Moi, Rêve Ndiaye, la maman de Louise-Annie, je suis jalouse de te voir à côté de ma grande sœur, peut-être 2 fois par mois, qu'elle a besoin de tes services de transport. Tu es sérieuse? Donc on m'appelait la petite sœur de choix, ça te choquait. Maintenant tu dis que j'étais la petite sœur de choix de Lolo. Lolo a dit un seul jour que tu es la petite sœur de choix. Non. Elle a dit ça. Parce qu'elle n'a pas besoin de rappeler aux gens que je suis sa petite sœur. C'est une évidence. Lolo n'a pas besoin de rappeler aux gens que je suis sa petite sœur. Même si elle devient la plus grande star du monde, avec ou sans son avis, je vais manger. Écoute-moi très bien, coucou Zazichou. Même si Lolo devient la plus grande star du monde, avec ou sans son avis, je vais te choper. Toi non. Avec ou sans son avis, on viendra me chercher pour passer les interviews. Toi non. Donc, comme on m'appelle la petite soeur de choix, coucou Camille Ankra, ma soeur d'amour, camion rouge comme ça. Ton habillement d'aujourd'hui, tu es la plus douce de toutes les blogueuses. Tu es la plus douce. C'est pour ça que tu es moitié banganté, moitié anglophone. Sans vouloir stigmatiser les autres. Tu n'es pas une banganté 100%. Tu n'es pas une banganté 100%. Le Watt, tu n'es pas une banganté 100%. Ça s'appelle le Watt, non? Tu es moitié banganté, moitié anglophone. D'accord. Je voulais te dire, on ne t'a jamais dit ici sur Meta. On ne t'a jamais qualifié, Sylvie Tenir, ma grande soeur d'amour, d'être une petite soeur de chou. La fille. Partout où je passe, on me qualifie d'être une petite soeur de choix. Partout où je passe. J'ai laissé ma marque indélébile sur les réseaux sociaux. Même si vous essayez de vouloir flouter ça, les gens savent que j'ai usé de mon courage pour venir défendre une grande soeur. Donc tu voulais qu'on te qualifie comme ça. Tu voulais cette qualification. Coucou Ria Elsa. C'est comme si David Eto, je prends un exemple. Personnalité, petit frère d'une personnalité, est jaloux de tous ceux qui entourent son frère. Au contraire, Livaël, donc Dieu l'a payé Lilo pour moi. Il cherche ses offres niches. Laisse craindre avant toi me rembourser. Laisse-moi, laisse-lui mieux ma téléphone. Il va me rembourser quand il rentre. Vraiment, à rien solliciter. Cynthia Smith. C'est comme si d'abord Tambi Ivy, mon bébé, ma petite soeur, partager le direct. Quand tu parles de moi, tu as la visibilité. Si quelqu'un d'autre te clash, tu ne calculeras pas. Parce que ils n'ont pas la visibilité, ils n'ont pas au-dessus d'eux les gens qui les aiment. Ils n'impriment pas. Il veut que tu parles de moi. Comme je bombarde Maléba, il veut que tu parles de moi pour que la T4 t'accompagne. Merci beaucoup, Ghislaine Trudel. Merci. C'est la stratégie, hein. Il faut que tu parles de moi. Comme je bombarde Maléba pour que la tête casse ta police. Mais tu bombardes Maléba pourquoi aussi? Tu es une refoulée. Pendant que le pasteur supérieur prenait son petit déjeuner, tu es en train de laver les chiottes avec Béa Catherine. Vous avez lavé les chiottes pour vous rapprocher de la star que vous voulez oublier aujourd'hui. Je voulais que le monde entier sache que vous avez lavé les chiottes 100 ans. Vous avez envoyé vos mains dans le pot pour montrer à Madame Moussa que non, nous sommes des filles, on veut être près de toi. Ok. Ah oui? Vous avez tout fait pour vous rapprocher, vous a zappé. Kelly Jane est milliardaire grâce à sa soeur. Ta soeur est en Belgique, ça fait 3 ans que tu ne dis pas bonjour. 3 ans. Bientôt 3 ans, tu ne dis pas bonjour à ta soeur. Inès Técha, ma soeur d'amour, reste-t-elle très fort. Présé poisson. Il y a ma maman. D'accord, mais c'est pas grave. Mais on tient enfin 8 ans, je vais donner. Mais je suis en donnant, je profite aussi de la monétisation. C'est pas grave. C'est pas grave. Ouais, bon, là on a compris tout de suite que c'est la Black Beauty dont il est question. Hein. Voilà, et puis la Black Beauty, bah oui, bon, elle répond à la rêve. Parce que rêve est quand même la petite sœur d'une star. Hein? Contrairement à Côte. Vous savez que Côte a tout fait pour que Black Beauty réponde ou encore lui réponde. Elle a dit niet.
Et puis elle s'en sort, elle fait son commerce. Elle a trouvé sa marque, elle vend ses produits. Hein. C'est très bien ça. Ah ouais. Bon, les personnes qui me demandent où je vais chaque matin, comme je suis constamment sur la route en train d'aller travailler. Les personnes qui veulent savoir où je vais quand je fais mes lives, je vais travailler. Et les personnes qui veulent savoir ce que je fais comme travail, je suis pâtissier de profession. Et si vous voulez devenir pâtissier comme moi, n'oubliez pas que c'est possible. Je peux vous former. Il suffit de vous inscrire en ligne. Enfin, vous inscrire, vous m'envoyez un message et vous entrez dans le groupe. On a un groupe. Voilà. Voilà, donc pour ceux qui veulent suivre des cours. Parce que vous savez, quand je suis venu sur les réseaux, c'était d'abord ce que je faisais. Mais là, maintenant, par la suite, j'ai manqué le temps de faire des vidéos, genre où on fait de la pâtisserie. Mais on va relancer le projet. Si quelqu'un veut devenir pâtissier, si parce que vous me suivez, vous avez eu une envie, ou encore vous avez eu envie de, par exemple, de faire de la pâtisserie, ou encore de faire de la pâtisserie votre profession, n'hésitez pas, je peux vous former du début jusqu'à la fin. Voilà, parce que j'ai fait que la pâtisserie toute ma vie, donc je serai capable, n'est-ce pas, de faire de vous un bon chef. Oui, après, vous laissez opérer la magie, parce que c'est quoi ça? Oui, parce que bon, la pâtisserie c'est l'art. Donc on vous apprend les bases. Après, vous avez votre propre talent qui rentre en jeu, votre potentiel. Voilà. Donc, mais mon rôle est de vous apprendre les bases, ce qu'il faut savoir. Voilà. Donc, ça serait des cours de pâtisserie. Voilà. Première et deuxième année. Et des cours de boulangerie première et deuxième année. Voilà. Donc, ça, c'est... voilà, ça, je vous le dis, hein, si quelqu'un veut, parce que bon, vous me voyez chaque jour aller travailler, vous ne faites pas... Allez, je vous rappelle juste que je vais faire de la pâtisserie et je peux aider ceux qui souhaitent, n'est-ce pas, à en devenir. Voilà, c'est étant dit. Voilà, d'accord. Bon, ne me dites pas que personne ne veut faire de la pâtisserie. C'est un métier d'avenir, hein. D'accord. Voilà. Donc, on est en train d'écouter la réponse de la rêve à la Black Beauty. Bon, la Black Beauty, on peut répondre. Mais à Catherine Chou, non. Jamais. Jamais. Hein? Catherine Chou a insulté. Black Beauty a dit non. Je ne réponds pas. Elle a insisté. Black Beauty a dit non, c'est non. Je ne te réponds pas. Hein? Mm-hmm. Mm-hmm. On peut mépriser quelqu'un comme ça. Hein? Même faire cac, même hey, au cocolo. Bon, la rêve, c'est vrai qu'elle a besoin de... Elle a besoin de faire, de créer des contenus, de vendre ses savons. Elle a regardé, elle a pensé que c'est mieux qu'elle réponde à... Oui, parce que j'ai entendu se plaindre que à cause de la lionne, la rêve ne lui répond plus. Parce que la lionne, la rêve préfère répondre à la Black Beauty. Ben, ça ne te dit rien, maman. Ça veut dire que c'est Black Beauty la stamp, Pakata. Et toi, tu es la fille, maman.
es la fille de la Stam Bracada. À Bruxelles. Nous sommes à Bruxelles-Ouest. Une bouche qui mange ne parle pas. J'ai entendu Marguerite dire que Sidonie doit faire la prison. Elle dit qu'on doit enfermer Sidonie. Ma femme là. Marguerite. Qu'on doit enfermer Sido. Mais Sidonie est belle, hein. Oh, la beauté. H. Et il n'y a plus de filtre sur Facebook. Donc, on va pas dire que c'est des filtres. La femme, la fille, elle est belle. Waouh. Beau visage. Une jolie brèche. Ma femme là, qui dit qu'en Amérique, on remplit les brèches. Quand on remplit les brèches, entre-temps, elle-même, on ne sait pas à quoi ressemble sa dentition. Un Marguerite. Marguerite. Ah, il ne faut pas que je finisse tout. Hein. Je dois laisser combien pour d'ester. Attendez. Alors, 3 pour d'ester. Et puis, 1 pour Chips. Chips a besoin de manger chaque jour au moins une petite charcuterie. Parce qu'elle est malade, elle est vieille. Mais Marguerite a lavé la maîtresse. Et je vous rappelle, tous ceux qui disent que la maîtresse, c'est la maîtresse des champs. La maîtresse est des doigts là. D'accord? La maîtresse est des Bonapriso. Donc, mettez dans votre tête que la maîtresse est des Bonapriso. Ok? La maîtresse est de Bonapriso et non des chants. Parce que j'entends Marguerite insulter avec « Oh, tu es des chants. Tu es une chankounia. Oh, chankounia. » C'est faux. Elle est tout sauf chant. Non, pardon. Elle est, même si elle est chant, pardon. Mais elle vit en ville. Hein? Et même Chang, c'est une ville. Très belle ville d'ailleurs. J'ai découvert Chang il y a en 2022. Non, quand je suis allé au Cameroun, là, tout récemment, pas tout récemment, là, avant ça, il y a 2 ans. J'ai découvert Chang à cette époque-là.
D'ailleurs, quand je suis arrivé, je crois que j'ai pensé que j'étais arrivé à Bafoussam, pardon. Bah, je m'apprête à sortir. Ma mère me dit non, ils ne sont pas encore arrivés. Nous sommes à Tchang. Oui, parce qu'à première vue, pour moi, c'est la même chose. Je ne sais pas faire. Bah, oui, on est tous au sommet de la montagne. Quand on est tous perchés, on ne sait pas faire la différence entre les... Mais sinon, c'est beau, hein. C'est magnifique. Oh, j'ai pas dormi pendant le voyage. Je n'ai rien raté. C'est-à-dire le spectacle du paysage. Oh mon Dieu. Allez, ça me fait encore rêver. Ouais, tout un monde comme ça monte comme ça monte, ça grimpe jusqu'à 700 mètres d'altitude. Et là-bas, en haut, c'est l'ouest. Donc au ciel là-bas. Ah, oh là là. Donc on est là-bas à 700 mètres d'altitude. Nous, on ne respecte pas la même poussière. Nous, on ne respire pas la même poussière. Bon, et quand on arrive, et quand on rentre de l'ouest, dès lors qu'on traverse la Tchang et qu'on descend la vallée, et qu'on arrive dans la petite ville là, la ville là, j'ai découvert ça aussi le jour que je suis parti à Tchang, passant pour la première fois, Siantou, ça s'appelle. Bon, c'est une ville que je n'avais jamais entendu le nom là. Bon, je savais que par moment, on disait que le Rémi Ngono il avait créé la radio Siantou, un truc comme ça. Mais quand vous arrivez dans cette ville-là, venant de l'ouest, vous sentez la différence. L'air, oh mon Dieu, l'air. Ça veut dire que on est toujours au Cameroun, hein, mais quand vous descendez comme ça, et quand vous arrivez dans cette ville, en bas de la montagne, en bas de en bas de la colline, puisque c'est des rocheuses, hein, et puis c'est comme des rocheuses, et vous pouvez dévaler la pente des rocheuses. Et quand vous arrivez dans la ville de Siantou, vous sentez une énorme différence. Le temps devient subitement chaud, il n'y a pas d'air. Là, on sent vraiment que, voilà, on était plus haut là, on était à 700 mètres d'altitude. Oui, 700 mètres. Et voilà, non, j'ai beaucoup apprécié le voyage dans l'Ouest. Oui, mais ça reste le folklore, hein. C'est tout, hein. Je peux qu'apprécier, c'est tout, mais je suis pas en train de dire que je vais aller m'installer ou machin, m'approprier. Oui, parce qu'on peut pas s'approprier l'Ouest. Quand on n'est pas né à l'Ouest, on allait commencer par où? Et quand je me souviens encore, quand on était adolescent, quand on partait en vacances à l'Ouest, on était triste pendant toutes les vacances. C'est-à-dire, et le jour, et on devait rester 2 mois au village. Hoche. Mais à mes 16 ans, je ne partais plus. Hein. Quand j'ai eu 16 ans, j'ai dit à ma mère, je ne pars plus. Donc, mais avant, c'était obligé pour tout le monde. Tout le monde. Voilà, les contraintes. Oui, bah, c'est la même chose. Hein. Et vous savez que même les Européens qui sont nés à Douala, hein, qui ont vécu, bah, ou les Européens qui ont vécu en Europe, qui sont nés en Europe et qui ont passé une bonne partie de leur enfance en Afrique, quand ils viennent en vacances ici en Europe, le contraire, il y a plutôt le contraire, ils ne veulent plus rentrer. Ils ne veulent plus, ils veulent rester ici. Vous voyez, mais sauf qu'ils sont obligés de rentrer parce que les parents sont en Afrique. Oui, parce qu'il y a quelques années, j'avais des amis qui étaient en Afrique. Ils me racontaient que oui, quand moi je venais en Europe à l'époque, quand c'était le moment de rentrer, moi je ne voulais pas rentrer parce que les 2 mois que je passais ici me plaisaient tellement. Si bien qu'au moment, à la rentrée scolaire, nous on n'était pas contents parce que nous on voulait rester en Belgique. Autrement dit, donc c'est la même chose, en fait c'est le contraire. Nous on voulait rentrer en ville, tandis que eux, ils voulaient rester en ville. Bah oui, c'est vrai que quand tu vis au Cameroun et que tu passes tes vacances en France ou en Belgique, c'est différent. En tant que jeune, tu te dis oui, tu as plus d'opportunités, toi tu vois. Tandis qu'en Afrique, c'est calme, tu es limité. Vous voyez? Pourquoi vous ne mettez pas des... Pourquoi je ne vois pas les commentaires? La maîtresse des Tchang. Waouh, Seigneur.
L'affaire Fleur de Lys me fait de la peine. L'affaire de Fleur de Lys me fait beaucoup de peine. Wallahi. Ça me fait beaucoup de peine. C'est que c'est moi qui vais encore le retirer. C'est ça le problème. Le problème, c'est qu'il sait qu'un peu pas, c'est mon frère. S'il le met en prison là, qui va encore le retirer, c'est moi. Il a tout gâté, c'est qu'on va m'en chasser. Ton oncle est marié, pardon, ne commencez pas sur lui, hein. Ne commencez pas, c'est un homme tranquille. Tu vas chercher pourquoi. Il sera au tsunami le 14 novembre à Paris. Il arrive. Moi, tu changes que là, le tonton, il faut qu'on borgue. On n'a pas le temps. Apprenez à parler le chant. Ah le corps maman, ah le corps pour moi. Ah les œufs pas. Les choses, le machin à la voiture, je bois. Mais Fleur, tu aimes l'alcool, maman. C'est pas possible. Aïe. Mais bah, le Cameroun est comme ça, hein. On a les chaud. choses du village, les choses des mélanges de famille, là, vraiment, c'est du n'importe quoi. C'est vrai que ça fait 3 ans, je ne discute pas beaucoup en famille, mais il faut que je rentre en famille, là. C'est ça qui me décourage, ton Depuis là, oui. C'est va aller bazarder ça. Donc du coup, voilà. C'est le 14 novembre. Donc elle est là aussi. Mais Fleur, le procès c'est comment? Il n'y a pas moyen, c'est comment? Aux États-Unis, où on achète la maison là-bas à 5 000 €, tu achètes une grosse maison aux États-Unis, tu t'assois dedans, tu peux travailler pour payer. Hein? Vous croyez que les États-Unis c'est la France? Là-bas, les gens travaillent, les esclaves, ils ne dorment pas. Tu viens parler à une fille qui est française, Chouana Mbunga. Je te trouve à Yaoundé. Regarde où tu vis, avec le cabinet, le cabinet au milieu de la maison. C'est quel genre de maison? Même dans la bordellerie, tu n'auras aucun client. Tu as compris? Vous croyez que vous allez venir parler aux gens, parce que vous parlez aux petits policiers, les petits policiers là, du sous-quartier. Toi, tu peux m'effrayer. Là, tu payes une petite citation directe à 30 000. Tu viens parler à qui? J'espère que ton huissier qui est venu décharger, jusqu'à donner aussi à ma femme, à la domestique. Toi et moi, je suis ta star. Viens me rendre visite, je suis au procès. Mercredi, je veux que tu sois au palais de justice. Je veux confirmer. Si tu es une femme, tu as compris? Si tu es une femme, avec le clitoris qui parle. Parce que nous les camels là, on a la bouche nous tous. Le clitoris qui parle. Si tu es une femme avec le clitoris, le haricot, une chouane. Le niamangolo, maman, le niamangolo. Tu as le haricot qui te gratte. Mariage WhatsApp. Ouais. Tu vas te marier WhatsApp. Tu peux venir sur WhatsApp. Hein? Pendant que les jeunes filles comme nous là, je peux me marier sur WhatsApp. Je sais que j'appelle mon gars,
Je lui fais ça bien à distance. Toi, tu peux faire jouer un homme à distance. Sale bordel. Tu viens parler. Ouais, vraiment. Tu n'excites même pas. Le string, tu connais. Hein? Chouane. Oh, elle ne connaît pas le string. Comme tu es. J'ai dit qu'elle. Elle connaît que les shorts. Elle porte les caleçons anglais. Marguerite, ma femme porte les caleçons anglais. Ouais. Ouais. On me dit qu'elle donne la visibilité aux gens. Par rapport à quoi? Je suis sa star. Viens au tribunal. Viens t'asseoir au tribunal à Yaoundé. Je vais confirmer que tu es une femme. En venant, lave-toi et mets-toi un peu le déo. Ça se vend au marché à 1 €. Ah, non, elle aussi, elle sent, man. C'est la guerre. On dit que tu sens. C'est le magasin là-bas aux États-Unis. On verse ça comme ça. La crica. Tu arrives, regarde comment une souilleuse de Benguis. Viens au tribunal si tu es une femme. Je vais te montrer que je suis entré en Kotengui. Tu as compris? Le palmarès de ça. Kondengui, un tour. Maan Kondengui. Tu sais que tu peux te retrouver là-bas. Vous croyez que la prison c'est pour les qui? Je vais te montrer que j'ai commandé les Nanja ici en France. Chefter. Tu as compris? Imbécile au carré. Je dis, la Fombo, je vais te voir venir au tribunal à Yaoundé. Est-ce qu'elle est venue aujourd'hui? Puisque je suis en train d'aller. Une star. Le procès d'une star. C'est de ça qu'il s'agit. Toi, tu es entré à la basse. Pour dire que elle est de la basse. Tu étais à la basse, non? Oui, elle est de la basse. Tu es entré à la basse. Parce que tu crois que tu vas aller à la basse, votre petit clan des gens du village. Tu penses que tu me fais quoi? Et même qu'à moi, venez chez toi. C'est pas à tout le monde qu'on fait certaines choses. Hein. Tu as compris? America Citizen. America Citizen. Regarde-moi le papa que tu es parti mentir chez les Yaoundé. Ce sont les films graphistes comme toi. Tu es parti marier à Yaoundé pour arracher les terrains dans le village. Pour venir flatter, arracher les terrains. Même ça t'a dépassé. Tu as combien d'hectares là-bas où tu es marié là? La fille Bamileke la plus bête. C'est dit. La plus mougou. La bête. Je dis. Une sale chose. Elle donne l'argent aux hommes. Même les États-Unis ne te lavent pas, maman. J'étais à Dallas le week-end dernier. Je croyais que tu es une femme. Tu es venue à l'aéroport. Chouane. La Fombo, viens voir ta star. Viens voir ta star, la Fombo. Ouais. La Fombo. Vous savez quoi? Il y a les gens ici en Bénin, quand tu les rencontres, tu te dis, Seigneur, pourquoi tu n'as pas donné la route là À quelqu'un d'autre. dans une autre famille de Camerounais pour qu'ils viennent s'en sortir? Parce que les gens que tu vois ici en Bénin, tu te demandes qu'est-ce qu'ils foutent là? Je te dis, comme Catherine Chou, maman, comme Catherine Chou. Comme Catherine Chou, qu'est-ce qu'elle fait en Europe, maman? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Hey, Europe, don't forget route. Europe, don't forget route. Tu manges route. au sol. Aux États-Unis. La télé au sol. On dit que dîner. Tu ne sais pas ce que c'est qu'un dîner. Puis qui mange le riz sauté et rôti. Ah, mais aux États-Unis, tu vas trouver le remède contre pour rôter. Non, elle rôte, elle, sa chose. Est-ce que... une femme qui appelle un homme, tu appelles l'homme qui te niasse papa. Mais je comprends pas. Mais il te pine pourtant. Tu l'appelles papa, donc ton père te pine ma. Haya. Mais comme tu as pris un Yaoundé là, quand tu pars chez Yaoundé, prendre. Si je prends un Yaoundé, on va voir que j'ai pris un Yaoundé, pas le dernier. Parce qu'il y a les gens qui viennent de quelle frontière là, qui disent qu'ils sont Yaoundé là, c'est pas les étangs là-bas. Hein. Il y a les villages, il y a les pays là frontaliers. Ouais, ce sont les Espagnols, les Équatoriens. Tu as escroqué les gens avec un pasteur là, qui escroquait les gens, on l'appelait quoi là? Il avait ouvert l'église. Tu arrives en Bénin, par la route de quoi? De Guinée. Coucou. Gaël, c'est comme non, la route du Boza, la route du Boza. On se voit au tribunal. Même si c'est avec les mains, la Fombo,
Je n'ai pas peur. Donc, moi, je suis une fille, je suis une mafou. Je pose la casquette là au sol. Toi, tu veux être moi. Regarde-moi une chose qui voulait aller à la canne. Tu crois qu'un footballeur peut te parler? Une sale chose comme ça, mon frère. Une villageoise. Même pour la cuisine. Je vais te dire. Toi, tu voulais aller à la canne. Même cuisinière. C'est-à-dire que cuisinière des footballeurs, tu ne peux pas. Tu n'as pas le style. Tu n'as pas le style. Tu bavardes beaucoup. Donc, quand je vais aller faire mon club échangiste au Maroc, les vieilles mères comme toi. Au Maroc, ma. Je ne veux pas les voir là-bas. Ah oui, c'est possible au Maroc, oui. Linda, c'est comment mon cœur? Le café, je marche avec. Elle disait, grâce au café, elle chie, elle Je suis. chie, sans problème. Donc, Ça fait chier. tu voulais suivre Mariam. C'est voilà le café que je prends. Voilà, c'est le voyage avec. Je peux au Cameroun avec. Voilà le café de Linda. Je pars aux toilettes. Bah, Je n'ai pas besoin de forcer, de torcher mon trou avec le tuyau pour se laver pour que le ngoumier sorte. Je pars aux toilettes normalement. Donc tu chies d'habitude avec le tuyau, ma. Oui, bah c'est pas nouveau, hein. Même les Ivoiriennes font pareil, hein. Attention, R20 travaux. Une là. Une ancienne bordel. Une fille qui a pété. Dema Poum Poum, tu oses prononcer encore le nom. Chanter t'a dépassé. Une péteuse. Tu as oublié que tu as pété au restaurant Le Cristal à Lille. Une artiste qui s'assoit devant les gens, elle lance les pépettes. Elle avait mangé le écoin. C'est tout. Elle avait mangé le écoin. Ça sur toi comment? Je vais te laver. Attends. Mais elle aime ça. Elle aime ça, non? Une bordel qui a tué un blanc. Une camionneuse. Ton camion, 15 €. Tu fais la bordellerie pour boire l'alcool, pour boire la bière. Ah ouais? Tu es une bordel pour boire la bière. Les femmes de ton âge ont laissé la pimenterie depuis. Tu continues à vendre le piment pour boire les formules de bière à Paris. Tu es une femme. Quand je vais arriver dans ton endroit de camion, je vais te dégager. Tu as compris, non? Je vais te faire le chassement. Tu as compris avec quoi? Quand j'arrive là où tu travailles, au camion là-bas, je te fais le chassement. Et prends les filles nigériennes. On vient te faire le chassement. Sale chienne. Depuis des lustres que tu vends le piment, depuis le temps des Oumniobé que tu vends le piment, tu continues à vendre le piment pour boire les formules de bière. Je ne peux pas boire la bière comme toi. Mais ça se voit, elle est grosse. Tu as compris? C'est parce que j'ai soif. Les joues, tout ça, c'est la bière. Sinon, hein. la bière. Des manous. Pas ta qualité là. Des manous. Je ne parle pas avec toi aujourd'hui. Non, des manous, j'ai rien Tout ton compris. clan. Les filles qui parlent de moi. On dit que oh, les Nkwa sont tribalistes. Les Bamileke sont tribalistes. C'est ce que ça. Bah oui, les Bamileke sont des tribalistes. Et comme je dis, tout ce que le bonhomme là, ou c'est quoi, le Bafan là, qui raconte les conneries, que les Bamileke machin. Ouais. Voilà, je vous rappelle que il parle surtout d'eux. Parce que les Bafans, c'est eux les plus racistes, les tribalistes de l'Ouest. D'accord? Donc, Fleur a raison. Surtout les Bafans. Très, 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 très racistes. Tribalistes. Et méchants. En plus, vous ne voyez pas Margari. Vous avez vu Margari, non? Tous pareils. Personne pour sauver l'autre. Mais en tout cas, une fiancée Bafan, c'est pas possible. Jamais. Jamais, jamais. Ah non. Et si mon fils vient avec une fille Bafan, je vais lui dire, c'est comme tu veux. Mais sache que moi, ton papa, je ne suis pas d'accord. Mais après, tu fais comme tu veux. Ouais, le Jacques vous dit oui, oui et non en même temps. Là. Voilà, parce que... Parce que les Bafans, c'est vraiment n'importe quoi. Et tous les problèmes des Bamileke, c'est à cause d'eux. Hein. Ah oui, oui, oui. C'est vraiment, franchement, ces gens-là, wallahi, wallahi, si mon fils ou ma fille me ramène un Bafan, c'est non, jamais. Et si elle le fait, ou s'il le fait, je le déshérite, c'est clair et net. Bon, je peux, voilà, je veux dire mon truc, voilà, c'est comme ça.
Ah oui, oui, oui. Et regardez, le problème qu'on vit quand le tribalisme est monté, c'est les bafans, c'est eux là qui prennent ça. Regardez bien. D'accord? Bande de haineux. Bon, écoutons la flore. C'est monté, c'est descendu. Et pour aller crier à les tribalismes ailleurs par rapport à quoi? Il faut d'abord commencer à nous aimer à l'ouest. Et avant même, avant ça même, sans compter le tribalisme des bagantés. Parce que bon, on va parler des bafans, mais les bagantés aussi, ce sont les mêmes gens. Mais les bagantés, j'ai pas eu une très mauvaise expérience avec ma nourrice. Enfin, j'ai pas eu 1000 nourrices. Enfin, je dis ma tante par alliance, hein, parce que j'ai eu une nourrice, la femme de mon oncle, ma tante par alliance. Et l'autre, c'était pas ma nourrice, c'était juste ma tante par alliance. Voilà. Et comme je disais tantôt, l'expérience avec Ndamade, comment on l'appelait, comment on l'appelle d'ailleurs, c'est une bonne expérience. Ndamade, il n'y a rien à dire. Mais l'autre, hey, Seigneur Jésus. Voilà. Donc sachez que vos histoires là, les bafans sont des gens que même nous, on n'aime pas. Je dis ça roi, que les autres n'aiment pas. Parce que bon, c'est des gens fouf. Moi personnellement, d'accord, rien à faire. Moi personnellement, je les déteste. Les okay? poubelles Je suis des désolé. filles Pardon. Elles sont des tétards. Il y a trop il y a le racisme, vous parlez des Bamileke machin comme si les Bamileke s'entendaient. Qui vous a dit que les Bamileke s'entendaient? L'ennemi d'un Bamileke, c'est un Bamileke. Vos histoires que vous, les frères du village, vous pensez que c'est parce qu'on porte le ndop qu'on s'aime trop? Vous avez vu comment Chantal Aïe c'était belle avec son ndop. Hein? C'est très. Ou votre ndop là même, où ça vous donne quoi? Hein? Où ça vous donne quoi? Ah, et c'est des faux ndop. Parce que les Bahamas ne peuvent pas confectionner autant de ndop comme ça pour tout le monde. D'accord? Tous ces ndop. Attention, N265, trafic perturbé. Vitesse moyenne 10 km/h. Oui. Tous ces ndop qu'on a vus à la convention des Bamileke aux États-Unis, là, c'est des faux ndop. Parce que le vrai ndop est confectionné uniquement à Bahamas. Pas des tisserantes Bahamas. Et tissé à la main. Des tisserantes, c'est-à-dire elles vont faire ça à la main. D'accord? Donc, elles ne peuvent pas aller. Elles n'ont pas des machines, puisqu'on ne fabrique pas le ndop avec une machine. Donc, dans l'ouest du Cameroun, il n'y a que les Bahamas. Donc, il n'y a pas une autre communauté à l'ouest. Donc, les Bahamas produisent le ndop pour tout le monde. C'est des costumes de cérémonie. Voilà, donc, tous ces ndop que j'ai vus en Amérique, je ne crois pas que c'est la confection des Bahamas. Parce que pour que ça soit un ndop, il faut que le tissu ait été confectionné. Bon, il faut que le tissu soit confectionné par les Bahamas. Ça va venir de Bahamas. Parce que c'est que les Bahamas qui ont... Il n'y a que les Bahamas qui ont là, justement. Voilà. D'accord? Donc, il ne faut pas se méprendre. Donc, tous les ndop qu'on peut trouver à Baganté, à Bafoussam, à Banjoun, tous ces ndop là viennent de Bahamas. Voilà, j'ai l'impression qu'on est en train de faire comme si, voilà, il ne faut pas non plus exagérer. 1, 2, 3, le ndop. 1, 2, 3, le ndop. Ouais, du coup, je me dis, allez, c'est toujours le ndop là, ou bien c'est autre chose. Mais c'est vrai que les choses de Facebook, c'est toujours un genre. Voilà, et arrêtez de nous casser des oreilles, de nous mettre plein la vue avec vos faux ndop là. Parce que Attention, R20 à travaux. Les tisserandes Bahamas ne sont pas assez nombreuses pour aller. Il n'y a pas assez de nombreuses tisserantes à Bahamas. Il n'y a pas une usine de fabrication de ndop à Bahamas pour qu'on puisse penser que oui, c'est du vrai ndop. C'est faux. Et quand j'étais à l'ouest, il y a 3 ans, je suis parti, j'ai voulu acheter le ndop. Bon, parce qu'à l'époque, on parlait du ndop. Moi, je croyais que le ndop, c'était, voilà, je ne savais pas que c'était un tissu spécial. Oui, c'est vrai que je voyais ça à l'époque, au village. Oui, on prenait le ndop. Oui, c'est tout. Mais je ne savais pas que c'était un tissu. Je n'avais jamais vraiment touché. Voilà. Et je vais au Cameroun, je vais au marché, je dis que je vends le ndop. En fait, c'était le pagne avec la couleur du ndop.
Je commence à dire, je vends le ndop, je vends le ndop. Voilà. Ma Rose a dit que non, Bertrand, c'est pas le ndop. Ma Rose. Oui, bah, et j'ai compris que c'était pas le ndop. Parce que moi, je croyais que c'était le ndop. Et je me suis donc intéressé au ndop. Et ma mère m'a expliqué que c'est les Baham qui les confectionnent, que tous les ndop. D'ailleurs, quand on veut acheter, quand vous voulez acheter le ndop bon marché, allez directement à Baham. Allez directement à Baham. Donc, si vous partez directement à Baham, et c'est à Baham que tout le monde achète pour revendre. D'accord? Maintenant, 1, 2, 3, le ndop. 1, 2, 3. Maintenant, on va faire même les cravates avec le ndop. Hein? Les foulards avec le ndop. Tout 1, 2, 3, le ndop. Et qui est? À croire que ça existe que depuis un moment. Le ndop a toujours existé. Hein? Mais comme j'ai dit, tout ce qu'on voit là sur les réseaux, c'est pas le vrai ndop. Parce que, comme j'ai dit, c'est un tissu fait à la main. Tissé à la main. Et tissé à la main par une communauté précise, les Baham. Donc, c'est eux qui ont le savoir-faire. Personne, aucune autre communauté n'a le savoir-faire du ndop. À l'ouest. Ok? Est-ce que c'est clair? Parce qu'arrêtez de nous tromper avec les faux ndop là. Et un vrai ndop, ne brille pas. Un vrai ndop n'est pas trop propre, genre, vous voyez, c'est toujours un genre. Parce que le teint ne peut pas être identique. D'accord? Ça ne peut pas être identique. Alors, quand vous voyez les ndop, ce qu'on voit sur les réseaux, bleu marine comme ça, bien là, ça, ce sont les faux ndop. Oui, parce que les femmes Baham ne font pas ça avec une machine. C'est à la main, comme ça, qu'elles tissent. D'ailleurs, c'est une condition pour qu'on l'appelle ndop. Sinon, ça devient un tissu conventionnel. Donc, pour l'appeler ndop, il faut 2 conditions. Il faut remplir 2 conditions. Respecter, d'ailleurs, la fibre ou encore le bois qui nous permet de fabriquer le ndop. Et il faut en plus de ça que ce bois-là vienne des Baham. Hein? Ce bois doit venir de Baham. Et en plus, c'est des femmes Baham qui vont tisser. Donc, les tisserantes sont des Baham. D'accord? Donc, voilà les conditions pour parler d'une ndop. Ok? Que le sagat, et j'en ai rien à foutre. Les arracheuses de mari. Le bangala de ça. On peut faire les soirées pour aller acheter le bangala, maman. Quand vous faites vos soirées pour aller payer le bangala, je ne dis rien. Quand moi je fais ma part, ça c'est pour Rosie et sa co. je ne peux pas faire quelque chose de bien. Demain. Déjà, elle a fait 2 éditions. Je n'ai rien gagné. Hein. J'ai perdu de l'argent. Ouais. Je suis endettée. On sait, les 2000 €. Alors, je vous parle. Je n'ai pas gagné de Komamougou. Ah, t'as pas gagné de J'ai perdu de l'argent. C'est pour ça que désormais, je travaille avec les Turcs. La dernière fois que j'ai fait la soirée, à quelle heure est-ce qu'on m'a livré la salle? La décoratrice à 21 h. Il y avait déjà 900 personnes dehors. 900 personnes alignées. La décoratrice n'avait pas encore livré la salle. C'est une fille quoi? Ce n'est pas une bamileke. La Rosie. Donc demain, c'est dans le travail Rosie, de la décoration de mon quoi? événement. À une fille, quoi? Ça va dire que j'ai laissé les filles bamileke. Ça ne marche pas comme ça. Dans le commerce, on ne connaît pas que tu es quoi. Tu es ceci. Le commerce, on travaille avec tout le monde. Et quand tu veux gagner de l'argent, il faut laisser les histoires de village à côté. Quand on veut gagner de l'argent, quand on veut travailler, j'ai voulu faire ce que vous avez fait. En disant que prendre les gens du village, parce qu'à Paris, il y a des clans. Ça n'a pas marché. Alors, prochain événement, le 14 novembre, moi je recherche une décoratrice qui veut se faire connaître. Pourquoi les Turcs et pas les Françaises? Je cherche une décoratrice qui veut se faire connaître. Vous venez vers moi, vous me montrez de quoi vous êtes capable. C'est tout. C'est de ça qu'il s'agit. Hein? Donc, comme je vous disais, mes chers frères et sœurs, ces femmes sont jalouses, elles ne peuvent pas m'aimer. Parce qu'elles aimeraient être comme moi.
J'ai eu les problèmes, comme vous avez vu là. C'est un quoi qui a tapé la poitrine que Fleur de Lys ne part pas en prison. Un quoi a tapé la poitrine, le roi, qu'elle ne dort pas en Kondengi. Parle doucement, tu es dans un endroit plus, j'ai quoi à cacher? La personne qui est trop fâchée change d'adresse, non? J'ai quoi? J'ai payé mon billet d'avion comme tout le monde, non, maman? La personne qui est trop fâchée, je dérange quelqu'un. Tu es assise là, parle doucement, tu déranges les gens, je te dérange. Je suis à l'aéroport, je me suis reculée. Les gens sont assis là-bas, je suis venue, je bavarde. C'est quoi ton problème? Parle doucement, je suis dans ta chambre. Vous avez toujours à dire. Donc, le tribalisme là, c'est pour les faibles. Quand on n'a rien à proposer, on met le tribalisme devant pour diviser. Mais pas avec moi, ça ne passe pas. Ouais. Tu sais ce que je sais que tu sais que. Tu sais ce que je sais que tu sais que. Ouais. Les filles bamileke se mettent, créent un truc soi-disant que je serais boycottée. Par pure et simple jalousie parce que j'ai posté ma maison. Quand elles mangent dans les restaurants, les gens, le Fouquet c'est rien. Pour manger au Fouquet, le café c'est 6 €. Je peux vous donner les prix des hôtels 5 étoiles sur les champs. C'est que quand je fais des rendez-vous importants, je vais là-bas. Sinon, ce n'est pas trop mon milieu. Oui, ce n'est pas mon milieu là-bas. Mais parfois, je vais là-bas. Ouais. Pour manger là-bas, c'est donc plat, entrée, dessert, tout. C'est moins de 70 €. C'est plus moins cher que les restaurants africains. Dans les hôtels 5 étoiles, pour manger, c'est plus moins cher que dans les restaurants africains. Vous avez souvent peur de quoi? Parce que le nom, ça vous impressionne. Quand vous entendez quoi là, comment on appelle la forte saison, vous entendez les noms, vous avez peur. Vous avez peur de quoi? C'est quoi? C'est rien? C'est rien du tout. Ouais. Ah, faut chaud. Manger les restaurants africains où on surfacture là. Tu finis de manger, on te donne une facture, tu dis que merde, attends, j'ai pris quoi? C'est où tu commences à... Après, tu es obligé de payer. Tu ne regardes même pas. Parce que les restaurants africains, quand tu manges là-bas, ces gens surfacturent. Allez. Salut tout le monde. À tout à l'heure. Ouais. Ils sont bien arrivés à la maison. Là, on te dit que 20 €. Tu dis quoi? 20 €, c'est déjà dans un café brasserie des watts. C'est un menu avec tout. 20 €, tu manges bien. Allez, salut mes chéris. D'accord? À tout à l'heure ou à demain. Parce qu'on a honte. Oh, que je vais demander. Moi, je ne suis pas là pour montrer.